Quand on parle du FC Barcelone, on pense tout de suite à son style de jeu unique et à ses joueurs emblématiques. Mais ce style ne sort pas de nulle part. Il est forgé à la Masia. C'est là-bas qu'il forme les meilleurs joueurs du monde. Chaque génération connaît de gros talents et ça, sans exception. Ce qui est fou, c'est leur constance. La qualité est toujours là, chaque année. Et les résultats sont indéniables. 3 des 4 derniers vainqueurs du trophée Copa, le prix du meilleur espoir du monde, viennent du Barça. Ça en dit long sur leur capacité à former des talents. Alors après ma première vidéo sur 11 jeunes talents de la Masia, je reviens aujourd'hui avec une deuxième partie pour vous présenter 11 nouvelles pépites du Barça. Au poste de gardien, la Masia n'est pas la plus grande fournisseuse de joueurs, mais il y a quand même un talent à suivre. C'est Diego Kochen. C'est un joueur d'à peine 18 ans et il est déjà avec la sélection américaine. Bon, il n'a pas joué, mais il est quand même dans l'effectif. Actuellement, il joue avec l'équipe B du Barça, où il est la doublure d'Ander Astralaga. Il n'a disputé que 2 petits matchs pour l'instant, mais en tout cas sur le terrain, Kochen c'est un mur. Il est super réactif sur sa ligne, il a des bons réflexes et capable aussi de s'imposer dans les airs. En plus de ça, il est plutôt à l'aise avec ses pieds, ce qui est devenu essentiel pour un gardien moderne. Alors est-ce qu'il va percer au Barça? C'est difficile à dire, mais une chose est sûre, c'est qu'il a toutes les qualités pour s'imposer dans le monde des grands. Au poste d'arrière droit, il y a un jeune de 17 ans qui a beaucoup de talent, c'est Landry Farré. Il joue actuellement avec le Barça Athletic, il s'est imposé comme un titulaire, et ce pour plusieurs raisons. La première étant, c'est qu'il peut jouer de partout en défense. Déjà arrière droit, c'est son poste de prédilection. Il peut aussi dépanner en défense centrale ou même sur le côté gauche. Et ça, c'est parce qu'il est à l'aise des deux pieds, donc niveau flexibilité tactique, il coche pas mal de cases. En plus de ça, Landry Farré, c'est un joueur qui apporte autant sur le plan offensif que défensif, ce qui le rend assez complet. Déjà offensivement, il apporte du dynamisme et n'hésite pas à percuter vers l'avant. Il est intelligent dans ses choix, ne force pas les passes et il est propre sur le plan technique. Et défensivement, c'est un rock. Il est physique, solide et difficile à passer. Perçu comme l'un des plus gros talents du Barça à son poste, il a logiquement démarré sa carrière internationale. Il est avec l'équipe U18 de l'Espagne et en plus, c'est l'un des patrons de sa génération. Landry Farré, c'est du pur produit made in la Masia et franchement, il a tout ce qu'il faut pour s'imposer au plus haut niveau. On enchaîne avec la défense centrale et là, il y a clairement du talent. Parce qu'au Barça, ils ont le don de former des défenseurs talentueux. Récemment, on a vu passer des joueurs comme Mikel Faye ou même Pau Cubarsí. Mais c'est pas fini, car il y a un autre qui commence à se faire son trou. Un jeune de 19 ans qui s'impose carrément avec l'équipe B, c'est Alvaro Cortés. Alvaro, c'est tout ce qu'on attend d'un joueur formé à la Masia. Un défenseur, oui, mais avec une qualité technique qui frôle l'indécence. Le genre de défenseur qui pourrait jouer au milieu de terrain tellement il est à l'aise avec le ballon. C'est un gaucher avec un toucher de balle soyeux. Il ressort les ballons avec classe et élégance. Il est capable de sortir sous la pression avec une telle facilité, c'est franchement remarquable. Et il délivre aussi des passes vers l'avant qui sont tranchantes. En fait, c'est un vrai défenseur moderne. Et sur le plan défensif, il est très costaud. Il a ce mélange d'anticipation et d'agressivité. Il sait quand sauter sur le ballon, il a une bonne lecture du jeu et ça le rend hyper solide dans les duels. Franchement, Alvaro Cortés, il a toutes les qualités pour se faire une place au plus haut niveau. Passons au deuxième défenseur central et là on va parler d'un joueur qui a déjà goûté au monde professionnel, c'est Sergi Dominguez. Alors oui, il a fait ses débuts cette année sous les ordres d'Hansi Flick avec des apparitions en Liga et même en Ligue des Champions. Bon, pour être honnête, il n'a pas encore complètement convaincu et n'a pas réussi à reproduire les mêmes performances qu'avec l'équipe B. Mais rien que de le voir en pro, c'est un grand signe de confiance que le club a envers lui. Ils ont confiance parce qu'avec l'équipe B, il a fait étalage de son talent, notamment l'an dernier où Dominguez s'est imposé comme un défenseur extrêmement solide. Il fait 1m91, donc autant dire que dans les duels, il impose son physique, il a cette présence et cette prestance qui font peur aux attaquants adverses. Et évidemment, comme tout défenseur qui sort de la Masia, il est à l'aise pour relancer proprement, une qualité essentielle dans le jeu barcelonais. À 19 ans, Dominguez montre du potentiel, mais il a encore quelques aspects à peaufiner pour vraiment s'imposer. Le Barça tient un défenseur avec un bel avenir devant lui. Au poste de latéral gauche, il y a un petit de 17 ans qui fait vraiment sensation avec les U19. C'est Geoffrey Torrens. Ses 2 matchs de Youth League ont été juste impressionnants. Il a vraiment crevé l'écran. C'est un joueur qui incarne parfaitement l'archétype du latéral moderne. Sa qualité technique est remarquable et sa maîtrise du ballon est tout simplement magnifique. Il est parfaitement adapté au style de jeu de Guardiola, étant un joueur capable de rentrer à l'intérieur du jeu. Tactiquement, il est déjà bien rodé et il réfléchit dans la compréhension du jeu, mais surtout son aisance avec le ballon, avec cette faculté à percuter balle au pied. Pour ceux qui suivent l'équipe U19 en Youth League, peuvent confirmer que Geoffrey est tout simplement impressionnant. C'est peut-être le meilleur joueur de son équipe, notamment lors de son match contre les U19 du Bayern. Il a été excellent avec des statistiques de fou. 102 ballons touchés avec un pourcentage de 88% de réussite. Il a aussi réussi 8 passes longues et surtout 9 dribbles, ce qui est énorme pour un latéral. On peut dire que les hommes mentent, mais pas les chiffres, parce que là c'est absolument affolant. Cela montre qu'il est omniprésent sur le terrain et surtout qu'il est très bon sur le plan technique avec peu de déchets. Geoffrey Torrens, c'est bien plus qu'un simple défenseur gauche du Barça U19. Il est perçu comme le futur latéral gauche de l'Espagne. Il coche toutes les cases nécessaires pour s'imposer dans le monde professionnel. Ce joueur est à suivre attentivement car je suis presque sûr qu'il va exploser dans les prochaines années.
Bon, avant de passer au prochain talent, j'ai une vraie pépite à vous partager. Ce n'est pas un joueur, c'est un site. Il s'agit de Total Football Analyse. Pour ceux qui aiment creuser la tactique, le scouting et voir le foot différemment, c'est une vraie mine d'or. Le contenu est en anglais, donc parfait pour ceux qui maîtrisent la langue. Vous y trouverez des analyses de matchs, des profils détaillés de jeunes talents et même des décryptages tactiques. Il y a tout ce qu'il faut pour affiner votre compréhension du jeu comme un pro. C'est d'ailleurs des professionnels du métier qui vous livrent leurs compétences. Vous avez un mois d'essai gratuit pour découvrir le contenu et si ça vous plaît, avec le code ONLYFOOT, vous obtenez 25% de réduction sur leur abonnement. Et ça vous donne accès à 6 analyses tactiques par semaine, plus de 12 000 articles en archive et du contenu exclusif en scouting et en data. Pour les passionnés et les puristes, vous avez désormais l'occasion de peaufiner votre expertise. Sans plus tarder, passons au prochain talent. Le prochain talent, c'est au milieu de terrain, un poste où le Barça multiplie les talents. Aujourd'hui, on va parler de Pau Prim, un milieu défensif qui est devenu un cadre de l'équipe B. Il est titulaire à chaque match depuis le début de la saison. Il s'impose vraiment sur le terrain. Ses prestations sont convaincantes parce que déjà, il fait le boulot défensif. Il impose sa présence avec une bonne agressivité en récupérant pas mal de ballons. Et c'est lui qui gère l'équilibre défensif de son équipe. Avec le ballon, il sait quoi en faire. Il excelle dans les passes vers l'avant, notamment avec un jeu vertical. Ses longues passes derrière la défense sont très précises et font mal aux adversaires. Il est clair qu'il est non seulement excellent défensivement, mais aussi précieux dans la construction du jeu. Pau Prim, c'est plus qu'un simple talent de la Masia. Il a aussi montré tout son talent avec l'Espagne en ayant évolué dans toutes les catégories de jeunes. Il a connu les U16, les U17, les U18 et même les U19. Et avec les U17 notamment, il a été capitaine et s'est imposé comme un joueur extrêmement prometteur. S'il continue comme ça, son avenir s'annoncera Dieu. En matière de formation de milieu de terrain, comme on l'a dit, la Masia c'est une référence mondiale. Ils produisent à la fois des joueurs intelligents et techniquement excellents. Ils ont clairement un don pour former des milieux de terrain talentueux. Et celui qui se distingue le plus à la Masia, c'est Unai Hernandez. C'est lui qui tape le plus à la porte de l'équipe première. Il s'entraîne régulièrement avec les pros et ça c'est grâce à ses performances avec le Barça Athletic. Il a été capitaine à plusieurs reprises, de quoi ressortir son âme de leader. Et là en ce début de saison, il est en train d'exploser en s'imposant au cœur du jeu de son équipe. Unai Hernandez fait penser au plus grand joueur du Barça. On va pas le comparer à Pedri ou à Iniesta, mais il y a quelques similitudes, surtout dans la tenue du ballon. Techniquement, il est très à l'aise et toujours à la recherche de la solution vers l'avant. Un vrai détonateur pour faire avancer le jeu. Dans la création, il est une pièce maîtresse de l'équipe B du Barça. En plus, il a cette palette qui le rend encore plus spécial, sa capacité à marquer des buts. L'année passée, il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives durant toute la saison. Et cette année, il reste tout aussi décisif avec 4 buts en 9 matchs. Clairement, c'est un joueur impactant dans le dernier tiers du terrain. Avec des performances comme celle-ci, ses débuts avec les pros devraient bientôt arriver. On enchaîne avec un nouveau phénomène. Et là, je parle vraiment d'un talent générationnel. C'est Guille Fernandez. Ce gamin est tout simplement incroyable. À seulement 16 ans, il a du talent à revendre. Si je devais décrire son profil, je dirais déjà qu'il a des qualités techniques exceptionnelles. Avec le ballon, c'est la crème de la crème. Ses dribbles sont impressionnants. Vraiment, il fait des étincelles. Ce qui est super avec lui, c'est aussi sa capacité à se projeter vers l'avant. Il sait comment se rendre dangereux dans les zones cruciales, que ce soit pour délivrer des passes magiques ou même de marquer des buts. Son apport offensif est vraiment conséquent. Cette année, avec le Barça Athletic, il a marqué 2 buts en 7 matchs, des stats assez intéressantes. Guille Fernandez, c'est un véritable joyau de la Masia et sans trop s'avancer, on peut lui prédire une belle carrière. On enchaîne avec l'ailier gauche et celui que j'aimerais présenter c'est Oscar Ureña. Il est arrivé cette saison au Barça et directement il a su s'adapter. En 6 matchs, il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives. Mais son apport est au-delà des stats car il est surtout dans le jeu. Sur le terrain, Ureña c'est un dribbleur, un percuteur. Sa facilité à éliminer des adversaires est l'une de ses forces. Avec ses prises de balles et ses contrôles de qualité, il peut faire la différence. Il dégage aussi une certaine élégance dans son jeu. Cela dit, il a encore des points à améliorer. Il doit être plus incisif et décisif dans le dernier tiers. Il a cette capacité à se créer des occasions. Il lui manque juste cet instinct de tueur et de finisseur devant les cages. S'il parvient à affiner son jeu dans ce domaine, il pourrait vraiment franchir un cap. En tout cas, il montre de belles choses en ce début de saison. Le voir percer au Barça semble assez compliqué, mais je pense qu'il a les qualités pour faire une bonne carrière. On enchaîne avec un ailier droit prometteur de 18 ans, c'est Arnaud Pradas. Il est en train de faire un bon début de saison avec les U19. Et ce n'est pas que cette saison qu'il est bon, car ça fait des années qu'il s'impose comme l'un des plus gros talents de sa génération. Notamment en 2018, il a été nominé comme plus gros talent de la Masia. Clairement, ça fait longtemps qu'il est performant, et là il continue de prouver sa qualité cette saison. En 3 matchs de Youth League, il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Des statistiques vraiment intéressantes. Récemment, il a même fait sa première apparition avec l'équipe B du Barça. Cela montre qu'il est en pleine progression. Sur le terrain,
c'est un joueur polyvalent, il peut jouer des deux côtés de l'attaque. Cette année, il joue un peu plus ailier droit et avec ses dribbles efficaces et son profil de faux pied, il est capable de créer des occasions dangereuses, que ce soit par la percussion ou même par des passes tranchantes. Il aime repiquer dans l'axe, soit pour tirer ou même pour faire des passes cachées. En plus, sa montée en puissance n'est pas passée inaperçue. Des clubs comme Arsenal s'intéressent à lui. Si le Barça ne lui donne pas sa chance, Padras pourrait s'imposer ailleurs. Et pour terminer avec cette liste, on va parler d'un gros talent de la Masia, c'est Tony Fernandez. Alors lui, c'est un peu particulier car c'est le cousin de Guille Fernandez. On peut le dire, le football est dans leur gène. Tony, il a un profil assez unique, il est capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs, mais le poste qui lui convient le mieux, c'est en tant que faux numéro 9, un rôle de liberté qui lui permet de se déplacer de partout sur le terrain. C'est un joueur doté d'un QI football au-dessus de la moyenne, il est élégant balle au pied et aussi à l'aise dans les petits espaces. Malgré qu'il soit de petite taille, il compense largement avec son agilité et sa tonicité. C'est un joueur qui sent le football, il sait faire briller ses partenaires et jouer un rôle de playmaker. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. En 4 matchs cette saison, il a marqué 2 buts et délivré une passe D. Et d'ailleurs, l'un des buts qu'il a mis, c'était vraiment du spectacle. Et ses performances lui valent des convocations régulières avec l'équipe A du Barça. Même s'il n'a pas encore disputé de match officiel, il est tout proche de jouer prochainement. Il ne fait aucun doute que Tony Fernandez a toutes les cartes en main pour faire parler de lui dans un futur proche. Avec ces 11 joueurs présentés, je dois avouer que la Masia continue de me surprendre. Avec une qualité incroyable à chaque poste. Honnêtement, je me demande vraiment qui va échouer. Chacun d'entre eux ont un talent exceptionnel et un potentiel de fou. J'ai été élogieux à propos de chaque joueur, mais je vous raconte pas des salades. C'est la vérité, ce sont de vrais talents. Bien sûr, on doit être réaliste, tous ne perceront pas forcément au Barça, mais je suis convaincu que la grande majorité d'entre eux va faire une bonne carrière.